Vous d'écouter la première. Bonjour Lucille Poulin. Bonjour François, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous venez donc nous parler de Braquage, Data Noire. C'est le titre du deuxième roman de Zoé Sagan. C'est paru aux éditions Bouquin. Vous étiez déjà venu nous parler de son premier roman à Zoé Sagan. Voici le deuxième, très attendu évidemment. Tout à fait, comme vous le dites François, c'est un deuxième roman, ou plutôt le deuxième tome d'une longue saga, celle de notre société. Ce qui fait qu'il y a autant, voire plus de rebondissements que dans Les Feux de la Mort. Et oui, du coup, ça fait beaucoup. Allez, je vous fais un récap de la saison 1 de Zoé Sagan parce que je suis sympa. Mimi, fais péter le son. Dans Kétamine, premier volume de l'aventure de Zoé Sagan, intelligence artificielle infiltrée chez les humains. Vous avez découvert que souvent, dans la mode, le cinéma, l'édition, la politique, il y a des méchants qui trafiquent leurs comptes pour échapper au fisc, nourrissent la culture du vide, humilient les classes inférieures et rient comme ça, avec une flûte de champagne très chère à la main. Elle a espionné les coulisses de ce club très privé pour mieux diffuser les horreurs qu'ils se disent entre eux. Dans ce deuxième volume, Zoé Sagan s'unit à d'autres intelligences artificielles pour braquer les données des puissants de ce monde. Parviendra-t-elle à les faire tomber de leur piédestal? Connaîtrons-nous une société plus juste? La réponse dans Braquage, Data Noire. Ouais, j'en fais un peu trop, c'est ça? Non, on dirait une bande-annonce d'un film des années 90, un film d'action avec au choix Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Bon bref, alors qu'est-ce qu'on retrouve, Lucille Poulin, concrètement dans les butins braqués de ce livre? Des données, bien sûr, on s'en fout des bijoux en 2021. Bon, à part LVMH qui vient de racheter Tiffany's, bien sûr. On veut des noms, des chiffres, des stats, des adresses. Voilà comment ça marche. L'intelligence artificielle revient à ses propres origines pour nous expliquer sa mission sur Terre et fait le constat de l'effondrement de la société par le haut, ce qui a pour effet, cela va de soi, d'écraser ceux qui sont en bas. Et le bilan est lourd, on a beau être informé, apparemment on ne fouille pas assez. Heureusement que la technologie est là pour nous remettre les yeux en face des trous. Vous saviez, vous, François, que le montant d'une passe en Grèce était désormais équivalent à celui d'une tiropita? Non, pas du tout. C'est un délicieux sandwich à la saucisse, certes, mais toujours un sandwich. Vous saviez que des enquêtes étaient toujours en cours sur des montages fiscaux concernés par des entreprises qui mènent les bourses mondiales à la baguette? Oui, ça j'aurais pu m'en douter, effectivement. Alors justement, on pourra toujours dire que l'auteur enfonce des portes ouvertes, mais a priori, si on ne change rien, c'est qu'on n'enfonce pas assez fort. Bon, le digital n'est pas de tout repos, donc c'est ce qu'on peut lire dans ce livre, même sur le papier, finalement. Il y a un petit goût de danger qui peut être excitant, en effet. Le moins qu'on puisse dire, c'est que sa plume assassine, et souvent désopilante d'ailleurs, est hors la loi. Si vous tapez Zoé Sagan sur Google ou que vous cherchez une actu sur le roman dont je suis en train de vous parler, c'est le No Man's Land. Ah bon? Oui, moi hier soir quand j'ai voulu envoyer ma chronique sur ma boîte mail, ça a planté 7 fois. Véridique. Mais non. Parfois la littérature c'est le Far West, François. Zoé Sagan ne compte plus les contrats sur sa tête. C'est peut-être ce qui arrive quand on crache sur les bottes de gros bonnets, tels que Bernard Arnault, Xavier Niel ou encore celles qu'elle appelle les connasses du 8e arrondissement. Normalement, après avoir lu le livre, on se dit que... Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Bon, et finalement, cette mystérieuse Zoé Sagan, qui est-elle? Une intelligence artificielle néfaste ou bien plutôt la figure du désarroi humain? J'en sais rien du tout. Mais je me dis que quiconque lance une révolution le fait toujours par amour. On ne connaît pas l'identité de Zoé Sagan, bien sûr, mais j'ai ma petite idée sur la question puisqu'elle dédie son livre à Patty Hearst. Pour rappel, elle était la jeune héritière d'une fortune colossale, enlevée par des terroristes il y a une 40aine d'années, qui a fini par elle-même braquer des banques. J'aime beaucoup l'idée que Zoé soit une princesse de Saint-Germain-des-Prés, ayant troqué ses bijoux pour la capuche de Robin des Bois. Bref, ce livre est fait pour celles et ceux qui veulent faire de la résistance au système tout en restant assis dans leur fauteuil avec un plaid et une tisane évidemment. Est-ce que ça tente quelqu'un dans l'assemblée? J'en vois quelques-uns qui lèvent le bras, oui, effectivement. La suite au prochain épisode. Donc ça s'appelle Braquage, Data Noire. C'est signé Zoé Sagan, même si on ne sait pas si c'est son vrai nom et s'il existe vraiment. C'est paru aux éditions Bouquin et elle lance un nouveau genre littéraire, paraît-il, la note-fiction. C'est quoi, c'est la note-fiction? La note-fiction, c'est le doute qui plane en permanence sur la lecture, c'est-à-dire est-ce que ce sont des conversations tirées de la réalité? Est-ce que ce sont des vraies données? En tout cas, ça vous pousse à chaque fois chercher et jouer même les détectives de la société, et ça, c'est génial. À lire, donc merci beaucoup, Lucille Poulin. 7h38, je vous promets que c'est pas une intelligence artificielle, il existe en chair et